Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce temps de culte à distance, en attendant de pouvoir nous rassembler. Et apparemment, cela ne saurait tarder. Je vous invite à commencer sans plus tarder ce temps de culte. La grâce et la paix vous sont données par Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous commençons en louant le Seigneur avec ce cantique. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, toutes les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Les anges sont au sublime mystère, car Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. Mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dernière fois. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Confiant dans l'amour et le pardon de Dieu, toujours renouvelé, toujours possible, nous confessons nos péchés. Je vous invite à la prière. Dieu très saint, Dieu d'amour qui nous sonde et qui nous connaît, nous confessons que nous ne t'aimons pas comme tu es digne d'être aimé. C'est loin de toi que nous cherchons notre bonheur et notre cœur est attaché de façon excessive au bien de la terre
Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Change nos cœurs, car nous ne pouvons pas les changer nous-mêmes, et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par l'action de ton Saint-Esprit. Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons méprisé et blessé, et veuille réparer toi-même les maux que nous avons causés et dont les conséquences sont hors de notre portée. Que ton amour pénètre et rayonne autour de nous, que sa lumière brille sur nos frères et sœurs et les amène à rendre gloire à ton saint nom. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur nous pardonne, le Seigneur nous guérit. Amen. Nous allons méditer maintenant le texte du jour proposé par le lectionnaire. Il se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 6 à 14. Donc c'est évidemment le texte qui parle de l'ascension du Christ. Je vous invite à prier avant de lire et d'écouter les Écritures. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes influencés par des discours, des idées que l'on peut se faire de toi, de ce qu'est la relation avec toi, de ce qu'est la foi en toi. Mais parfois, il y a des idées qui ne sont pas justes, qui sont quelque peu tronquées. Alors Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour nous aider à mieux comprendre comment vivre en relation avec toi, comment vivre notre foi. Viens toi-même éclairer notre lecture pour que nous puissions déceler ta parole, qu'elle nous rejoigne, qu'elle nous change, qu'elle ouvre nos yeux, qu'elle ouvre nos cœurs et qu'elle nous donne de faire l'expérience de ta présence, de ton existence et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent : « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit :
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Chers amis, avec la résurrection du Christ, nous avons l'annonce, nous avons le signe, nous avons le début même d'un nouveau monde. Un monde parfait, un monde libéré du mal, libéré de l'injustice, avec une paix complète et totale, un monde enfin conforme à la volonté de Dieu. Mais cela ne vous a pas échappé, depuis 2000 ans et la résurrection du Christ, nous ne sommes pas encore dans un monde parfait. Il y a encore beaucoup de choses dans ce monde qui sont imparfaites. Et finalement, même s'il y a eu quand même quelques améliorations depuis 2000 ans, il ne faut pas pousser, et bien finalement, nous retrouvons un peu les mêmes problématiques qu'il y a 2000 ans. Différentes formes d'injustice, des maladies, des pandémies, des pouvoirs parfois oppressants, des foules, des peuples très changeantes et versatiles, capables du meilleur mais aussi parfois du pire. Bref, ce monde n'est pas parfait et nous laisse avec une sorte de sentiment d'amertume. Et cette amertume, pas besoin d'écouter les médias et de lire les journaux pour en faire l'expérience, y compris dans notre vie personnelle. Il y a plein de choses qui nous laissent dans l'insatisfaction et dans l'épreuve, dans l'amertume. Et quand bien même nous avons le sentiment d'être arrivés à une forme de plénitude, à une forme de bonheur, le sentiment d'être arrivés à quelque chose, eh bien, il y a quelque chose qui vient nous bousculer, qui vient remettre en question la paix et le bonheur auquel nous pensions être arrivés. Dans le livre de l'Ecclésiaste, d'ailleurs dans la Bible, le roi Salomon, qui avait sans doute tout ce dont on peut humainement rêver, la richesse, le succès, le pouvoir, eh bien nous révèle à quel point il vit avec un sentiment d'insatisfaction. D'ailleurs, le livre de l'Ecclésiaste commence avec cette phrase « Vanité des vanités, tout est vanité ». Même comme Salomon, on a tout ce dont on peut humainement rêver, eh bien, on reste avec un sentiment d'amertume, comme si, finalement, ce monde ne pouvait jamais pleinement nous combler. Et ce sentiment d'amertume et d'insatisfaction que nous traversons dans ce monde est peut-être le meilleur signe que nous sommes faits pour un autre monde. En tout cas, la résurrection du Christ marque le début et dit qu'un nouveau monde nous attend. Revenons-en à notre texte. Donc nous sommes peu après la résurrection du Christ. Donc le Christ vient de se manifester à ses disciples rassemblés.
Et donc, c'est clair, il est bel et bien le Messie qu'attendait Israël. Et qu'est-ce que les Juifs attendaient du Messie? Eh bien, deux choses. D'une part, qu'il rétablisse le royaume d'Israël, première chose, et deuxième chose, qu'il amène le monde à sa perfection, qu'il mette fin à ce monde injuste pour que ce monde accède à la justice, à la paix, à la perfection. Les deux choses étant liées, restauration du royaume d'Israël et fin de ce monde pour un nouveau monde, les deux choses étaient complètement liées. Donc, quand les disciples comprennent que Jésus est bel et bien le Messie, eh bien, naturellement, ils lui demandent est-ce que c'est à ce moment-là, prochainement, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Vous savez, en ces temps de crise, et comme à chaque fois dans les temps de crise, il y a beaucoup de personnes qui disent eh bien, qu'on est sans doute à la fin de ce monde. Que tout ce qui se passe en ce moment est signe que nous sommes à la fin du monde. Donc, pour les chrétiens, que nous sommes à la proximité du retour du Christ et de la venue de ce monde parfait, de la fin de ce monde pour le nouveau monde. Qu'est-ce que Jésus répond à ce type de préoccupation? Qu'est-ce que Jésus répond à ses disciples quand il lui demande s'il va restaurer le royaume d'Israël et donc par extension mettre fin à ce monde? Eh bien, Jésus leur répond que le moment où cela arrivera ne les regarde pas, que ce n'est pas ce qui doit les concerner. Ce qui doit au contraire les concerner, c'est la venue de l'Esprit et c'est être les témoins du Christ et du nouveau monde par-delà le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qui doit concerner les disciples. Alors, ce texte nous met quelque peu dans l'embarras parce que finalement il entre en collision avec trois conceptions que nous avons aujourd'hui en général de la foi et de la religion. Première conception que nous avons en général de la religion dans notre modernité, c'est que la foi, c'est finalement quelque chose qui va nous aider dans notre vie intérieure. La foi est rangée au rayon des spiritualités. Ainsi, dans la plupart des librairies, vous verrez que les livres qui parlent du christianisme sont rangés au même endroit que les livres de spiritualité, sur le développement personnel, sur la pensée positive. Vous savez, tous ces livres très à la mode, tous ces manuels, à côté de tous ces manuels de vie intérieure, c'est là qu'on va trouver les ouvrages traitant du christianisme. Et d'ailleurs, souvent, on va assimiler le Christ à une sorte de gourou, un maître de la vie intérieure. Voilà la conception qu'on a en général de la foi de nos jours, c'est que c'est quelque chose qui nous renvoie à notre vie intérieure et qui donc a un impact limité finalement de notre existence. Deuxième conception qu'on a en général de la foi de nos jours, c'est que c'est un exutoire, quelque chose qui nous permet de fuir la réalité, quelque chose qui nous fait regarder vers le ciel et donc qui nous fait plus regarder avec lucidité ce qu'il y a autour de nous. La foi serait donc une forme de fuite. D'ailleurs, vous connaissez la phrase de Marx, la religion c'est l'opium du peuple. Donc la religion ce serait quelque chose qui nous endort, qui nous coupe des réalités parce que la réalité serait trop dure. Troisième conception qu'on a en général de la foi dans nos sociétés, c'est que c'est quelque chose d'avant tout personnel et individuel. D'ailleurs, ce que nous avons vécu pendant 2 mois et ce confinement
nous renvoie peut-être à cette question, est-ce que finalement on ne pourrait pas vivre notre foi tout seul chez soi, en regardant des cultes sur Internet, en écoutant des méditations, en écoutant les cultes à la radio ou en les regardant à la télé. Tout ça, chacun chez soi. À quoi bon finalement se rassembler? Puisque la foi est quelque chose d'individuel, qui se vit individuellement. Eh bien, chers amis, ces trois conceptions sont remises en question par notre texte du jour. Je m'explique. Premièrement, cette idée finalement que la foi, c'est avant tout quelque chose qui nous renvoie à notre vie intérieure et qui donc a un impact limité sur notre existence. Eh bien, c'est remis en question par le fait que l'épisode de l'ascension du Christ, c'est l'épisode du couronnement de Jésus comme roi, comme Seigneur du monde. Je m'explique. Le fait que Jésus soit comme ça enlevé sur les nuées n'est pas sans rappeler un passage que nous trouvons dans la Bible, dans le prophète Daniel, où il est question d'un fils d'homme à qui est remis la royauté et le pouvoir sur le monde entier. Ensuite, cette montée du Christ vers le ciel n'est pas sans rappeler ce qu'on disait, ce qu'on prêtait aux empereurs romains. En effet, au moment de leur mort, les Romains, il se racontait chez les Romains que quelqu'un voyait l'âme de l'empereur mort monter vers le ciel. D'ailleurs, petite minute tourisme et culture, si vous allez à Rome, au niveau de l'arc de Titus, vous verrez gravé l'âme de l'empereur Titus qui monte vers le ciel. Et donc, cette montée vers le ciel manifestait que les empereurs étaient vraiment des êtres exceptionnels à qui on devait vraiment le respect et l'autorité. Troisième signe, que dit Jésus à ses disciples quand il monte comme ça vers le ciel? Eh bien, il dit à ses disciples d'aller témoigner de lui. Qu'est-ce qui se passait à l'époque quand un nouveau roi arrivait dans un royaume? Aujourd'hui, quand il y a par exemple en France un nouveau président, eh bien les gens sont devant leur télé, il y a un compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et puis on voit la tête du nouveau président sur la télé, tout le monde voit la tête du nouveau président sur la télé, et donc c'est qui est le nouveau président. Mais à l'époque, il n'y avait pas de télé, évidemment, et donc qu'est-ce qui se passait? Eh bien des gens allaient dans tout le royaume en disant « Oyez, oyez, voilà, il y a un nouveau roi ». Eh bien c'est exactement ce que Jésus demande de faire à ses disciples. Aller annoncer qu'il y a un nouveau roi. Donc, cela montre bien que Jésus n'est pas un simple maître de sagesse ou de vie intérieure, mais un roi. Et un roi, surtout à l'époque, c'est quelqu'un à qui on doit l'obéissance. C'est quelqu'un qui est l'autorité supérieure, l'autorité ultime. Celui qui régissait l'ensemble de l'existence. Ainsi, la foi, c'est pas seulement ce qui va nous aider dans notre vie intérieure, c'est ce qui va déterminer toute notre vie. Le Christ, quand on place notre foi en lui, devient notre première autorité qui va guider nos choix, nos décisions, nos pensées. Deuxième conception, cette idée que la foi serait une sorte de fuite des réalités. Vous l'avez entendu, quand Jésus monte au ciel, les disciples regardent vers le ciel. Ils bloquent un peu comme ça, en regardant en l'air. Et que disent les deux anges qui se présentent à eux? Ils leur disent, mais pourquoi vous regardez vers le ciel? C'est pas là que ça se passe. C'est ici en bas que ça se passe. C'est ici en bas que Christ reviendra de la même façon qu'il est parti.
C'est ici, dans ce monde autour de vous, dans cette réalité, que vous allez faire l'expérience du Christ, de son pouvoir, de sa présence, de son autorité. Donc vous voyez que il y a, avec cette parole des anges, une invitation à aller se confronter au réel, à aller témoigner dans cette réalité qu'un autre monde arrive. La foi, ce n'est pas la fuite vers un autre monde. C'est parce qu'il y a un autre monde qui vient, le vivre déjà aujourd'hui et l'annoncer déjà aujourd'hui dans notre réalité. En rendre témoignage en posant des paroles et des actes qui déjà manifestent qu'un nouveau monde va arriver et quelque part est déjà là. Enfin, troisième conception, cette idée que la foi serait avant tout quelque chose de personnel est complètement, je crois, subvertie par le fait que Jésus attend que ses disciples soient rassemblés pour faire son ascension, pour qu'ait lieu cette sorte de couronnement. Et puis il va les envoyer collectivement en mission, rendre témoignage du Christ et annoncer son règne aux extrémités de la terre. Enfin, il va leur donner rendez-vous collectivement pour recevoir l'Esprit Saint. Et, comme nous le lisons à la fin du passage, c'est collectivement qu'ils vont prier, se réunir et recevoir le Saint-Esprit. Cela dit que Dieu, et je ne sais pas si on peut trouver une explication, mais Dieu choisit de parler particulièrement aux individus quand ils se rassemblent. D'ailleurs, vous connaissez cette phrase du Christ, hein, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui veut bien dire que si on n'est pas réunis, eh bien le Christ n'est pas présent de la même façon. Dieu choisit de se manifester, de se rendre présent de manière particulière si on se rassemble et quand on se rassemble. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose d'individuel, même si évidemment la foi de chacun, elle est personnelle, ça appartient à chacun. Mais la vivre, ça n'a rien d'individuel et ça n'a rien de personnel. On la vit ensemble, on la vit en communauté. Voilà, chers amis, effectivement, nous ne sommes pas faits pour ce monde et la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau monde nous est promis. Et ce monde, nous pouvons déjà en faire l'expérience ici et maintenant par la foi en Jésus-Christ. Et surtout, nous sommes appelés à en rendre témoignage pour que d'autres personnes et un maximum de personnes fassent cette expérience d'un nouveau monde, d'une existence encore plus merveilleuse. Parce que ce monde ne dit pas tout de qui est Dieu et n'a pas encore dévoilé la mesure de l'amour que Dieu a pour nous, pour ses créatures et pour ce monde. Mais pour faire l'expérience effectivement de ce nouveau monde et en témoigner, il nous faut, malgré ce qu'on peut dire parfois de ce qu'est la foi aujourd'hui, il nous faut d'abord que le Christ soit notre première autorité, celui qui va déterminer d'abord nos vies, nos existences, nos choix, nos pensées, nos orientations. Deuxièmement, nous sommes appelés à ne pas fuir la réalité, mais à nous y confronter et à poser ainsi les signes qu'un autre monde arrive. Enfin, troisièmement, nous sommes appelés, quand bien sûr cela sera possible, à nous rassembler, parce que c'est ainsi que Christ, que Dieu nous parle et nous rejoint particulièrement. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes plus ou moins influencés par notre contexte, notre époque, notre culture. Viens, Seigneur, nous bousculer et nous montrer quand nous passons à côté de ce que tu nous appelles à vivre avec toi.
Seigneur, viens nous montrer s'il y a des zones de nos vies que nous n'avons pas encore mis à ta lumière. Si notre foi a encore un impact trop limité dans nos existences. Seigneur, si nous cherchons à fuir notre réalité, donne-nous le courage de nous y confronter et d'annoncer aux autres, à nos proches, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans l'impatience, qu'il y a un autre monde, une autre réalité qui leur est promise et qui vient. Enfin Seigneur, si nous avons tendance à vivre notre foi de manière trop personnelle et individuelle, donne-nous de connaître la joie et de faire l'expérience de tout ce qu'apporte et tout ce que peut apporter la vie communautaire et fraternelle. Nous te remettons les personnes qui nous préoccupent, les malades, les isolés, ceux qui souffrent, ceux qui s'attendent à ton intervention. Ne les abandonne pas. Ensemble, te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à chanter un dernier cantique et je vous souhaite un bon dimanche en espérant vous retrouver très bientôt en direct et en face. Bon dimanche.